Avec un instrument ultra fin tel que le HU30M, la destruction du calcul est plus rapide, car les fragments plus volumineux peuvent être extraits grâce à une meilleure irrigation et à un espace d'écoulement plus large. Je suis le docteur András Sosnek, chirurgien urologue. Depuis plusieurs décennies, je me consacre à l'endourologie. C'est dans cette même dynamique que j'explore aujourd'hui les nouvelles avancées dans le domaine de l'urétéroscopie flexible et en particulier la miniaturisation qui rend la chirurgie toujours plus efficace, moins invasive et mieux adaptée aux besoins du patient. L'urétéroscopie flexible a profondément transformé le traitement des calculs rénaux. Mais des limites inhérentes à la technique peuvent être à l'origine de deux types de complications, les traumatismes urétéraux et les effets secondaires liés à l'irrigation. Une irrigation insuffisante expose à l'hyperthermie, tandis qu'un débit trop élevé favorise l'hyperpression intrarénale. Pour réduire ces risques, des instruments ultra-miniaturisés ont été développés. Nous présentons dans ce film l'urétéroscope flexible numérique à usage unique HugeMed HU30M, actuellement l'instrument le plus fin disponible, avec un diamètre externe d'environ 6,3 charrières. L'urétéroscope flexible HugeMed HU30M est un vidéoendoscope numérique à usage unique. Nous allons présenter deux situations cliniques. Dans le premier cas, l'urétéroscopie flexible est réalisée sans gain d'accès, seul un guide de sécurité est placé dans l'utère. Le diamètre de cet urétéroscope est inférieur à celui d'une sonde urétérale classique de 7 charrières. C'est ce qui explique qu'il passe quasiment partout, même dans les uretères les plus étroits. Grâce à son faible calibre, le fibroscope progresse aisément sans nécessité de dilatation. Les modèles ultra fins, comme le HU30M, sont donc particulièrement utiles chez les patients jeunes et augmentent les chances de traiter le calcul en une seule séance sans poser de sonde double J au préalable. Pourquoi un faible diamètre améliore le flux tout en réduisant la chaleur et la pression? Lorsque le diamètre de l'endoscope diminue, l'espace résiduel entre l'urétéroscope et la paroi urétérale augmente. Cet espace supplémentaire améliore la circulation du liquide d'irrigation, facilite l'évacuation des débris, limite l'accumulation de la chaleur pendant la fragmentation laser et contribue à maintenir une pression intrarénale plus basse. Le champ opératoire reste ainsi plus clair et plus sûr tout au long de l'intervention. Une bague intégrée à la poignée permet une rotation axiale d'environ 120 degrés, déplaçant latéralement la fibre sans nécessité de flexion de la poignée. Cette fonction améliore l'accès au calcul logé dans des calices difficiles d'accès. Dans le deuxième cas, l'intervention est réalisée avec une gaine d'accès aspirante de 9,5 charrières. Cette configuration optimise l'irrigation, réduit le risque d'hyperpression intrarénale et facilite l'évacuation des débris. Le rapport entre la surface de l'urétéroscope et celle de la gaine est un paramètre essentiel pour maintenir une pression basse dans les cavités. Il a été démontré que ce ratio doit rester inférieur à 0,75 afin de prévenir l'hyperpression rénale. L'association d'un urétéroscope de 6,3 charrières à une gaine de 9,5 charrières préserve un écart d'environ 3 charrières, permettant l'élimination de fragments jusqu'à 1 mm de diamètre. Une pulvérisation ultra fine n'est donc pas nécessaire, ce qui réduit nettement la durée opératoire. En conclusion, la miniaturisation de l'urétéroscopie flexible représente une avancée majeure en endourologie. Avec un instrument ultra fin tel que le HU30M, la destruction du calcul est plus rapide, car les fragments plus volumineux peuvent être extraits grâce à une meilleure irrigation et à un espace d'écoulement plus large.